On va commencer cette vidéo avec un petit peu de lecture parce que pourquoi pas. La nixtamalisation est un procédé mésoaméricain très ancien par lequel des grains de maïs sont trempés et cuits dans une solution alcaline, habituellement de l'eau de chaux, ou plus traditionnellement un mélange de cendres, de bois et d'eau, ce qui fragilise la coque externe transparente, le péricarpe. Ouais. Avantages multiples. Facilite l'enlèvement du péricarpe, contrôle l'activité bactérienne, augmente l'imbibition par l'eau, augmente la genésia, ouais, voilà. Très long, intéressant, hein. Mais est-ce que c'est forcément le propos? Je pense que ça peut être plus utile de voir comment on peut utiliser cette farine nixtamalisée de maïs, qu'on trouve pas forcément partout, comparée à une farine de blé ou une farine de maïs qu'on trouve très facilement en métropole, pour faire le plat emblématique en tant qu'Européen qu'on imagine du Mexique, à savoir les tacos. Donc aujourd'hui c'est le propos de la vidéo. On va faire ces 3 tacos différents avec ces farines. Ça fait super bizarre d'avoir l'objectif si près et dans cette configuration. Je vous laisse à la recette et on reparle à la fin de la vidéo. Enfin bon, je vais parler aussi un petit peu tout au long de la vidéo, c'est un peu le but. Voilà. Donc pour ça je vais commencer uniquement avec de la farine de maïs. Je ne vais pas en faire trop parce qu'il y a des chances que ça ne marche pas. Un petit peu d'eau tiède. Bon, je vais essayer comme quand j'avais fait avec la semoule, peut-être en pétrissant un peu plus, on va voir quelque chose qui va se tenir, mais il n'y a pas de raison que ça tienne plus. Ce qu'on peut faire, et je trouve qu'on perd un petit peu l'intérêt, c'est de rajouter de la farine de blé pour lier le tout. Quasiment temps pour temps, peut-être un petit peu moins de farine de blé pour avoir vraiment ce côté maïs. Là, voilà, là on a quelque chose, on a une pâte. Fallait quand même que je le montre parce qu'il y a beaucoup de recettes où pour trouver l'information qu'il faut la farine de maïs nixtamalisée et compagnie, c'est pas forcément évident. Donc là on a une pâte quand même relativement humide, que je vais pétrir assez longtemps, mais en tout cas elle se tient. Mais on perd l'intérêt de la galette de maïs sans gluten. Par exemple pour les personnes qui sont allergiques, évidemment c'est tout de suite contraignant. Mais on devrait avoir plus de goût de maïs. On est entre la pâte à pain et les pâtes à pain, là, vous voyez que... Maintenant ils appellent ça slime, enfin c'est l'équivalent qui est à la mode. De mon temps c'est dans les petites boîtes, on avait... Voilà, bref. Je vais continuer à malaxer ça, après on laissera reposer et on passera à l'autre recette. Voici la pâte avec la farine de maïs, je laisse ça de côté et on va préparer l'autre recette uniquement avec de la farine de blé. Et ça normalement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Farine de blé, on pourrait mettre un peu de sel, un petit peu d'huile, de l'eau tiède. Après il y a des tacos traditionnellement au Mexique qui utilisent la farine de blé, parce qu'il y a eu quand même avec la colonisation espagnole, ils ont apporté du blé. Donc ça fait quand même pas mal de temps que le blé est à disposition, donc c'est pas tacos traditionnel ne veut pas forcément dire farine de maïs. Après ça dépend comment on définit la tradition et où est-ce qu'on met la limite. Et là, le but c'est uniquement de travailler la pâte. C'est le travail de la pâte qui va faire la consistance, parce que là, pour l'instant, sur les ingrédients, on est assez simple, hein. Donc là, quand ça commence à être bien, on va rajouter un petit peu d'eau. Il faut qu'elle soit quand même plus hydratée que ça, la pâte, hein. Voilà, normalement, il devrait y avoir un moment où elle commence à coller pas mal. On y est. Et on continue à pétrir jusqu'à ce qu'elle se tienne bien. Et là, elle commence à moins coller. Donc on va rajouter encore un petit peu d'eau. Et qui est quand même assez humide. Parfait. Pour ce dernier test, c'est vraiment ce que j'attendais depuis un certain temps. C'est cette farine de maïs nixtamalisée. Et on voit c'est de la farine qui est blanche. Et c'est 100% sans gluten. Et donc là j'ai dû aller à l'autre bout de Grenoble, dans une épicerie, pour la trouver. Là il y a 4 livres, ça fait un peu plus de 2 kilos je pense. Et c'était à 9 €. Donc voilà, et j'ai regardé sur internet, c'est à peu près les prix. Toujours de l'eau tiède, sans sel, sans huile, rien. Voilà, je travaille pas en proportion, je travaille en consistance. Et là, ça sent vraiment le maïs. Beaucoup plus que la farine de maïs orange, jaune. Ça sent les chips de maïs qu'on trempe là, les triangles. Ah! Et là, ça se tient. Beaucoup mieux que la farine de maïs, normal. Et là, je pense que mon avis va être complètement biaisé à partir de maintenant, parce que rien qu'à l'odeur, on a cette odeur de nourriture mexicaine. Si ça vous tente, dites-le moi, mais je pourrais faire une vidéo complète sur les différents types d'utilisation de cette farine, notamment en essayant
de faire de la cuisine traditionnelle mexicaine. Alors, je vais travailler comme ça, on verra bien ce que ça donne. On va laisser comme ça. La faritas de blé. Elle s'étale bien, elle est bien élastique. En tout cas, c'est une pâte qui est très très souple. C'est tout bête, hein. Franchement, farinéo, on peut faire des milliers de trucs différents. Hein. Et donc sur une poêle bien chaude, sans matière grasse, sans rien, bien déposer. On va attendre. Hein. Voilà, et on va mettre celle au blé. Et pour la dernière, avec la farine de maïs nixtamalisé, putain mais ce nom il est dégueulasse. C'est beaucoup plus friable, d'où la nécessité, je pense, d'avoir, enfin la nécessité. Si on veut en faire beaucoup, une presse, ça va être quand même plus facile. On va mettre ça à cuire. Ça a l'air un peu sec, mais à la cuisson, ça a quand même l'air de mieux tenir. Après, c'est pas très joli, c'est mon premier essai avec cette farine. Donc là, j'ai conservé les faritas sur du papier sulfurisé dans un torchon pour qu'elles restent plutôt chaudes, tièdes. Et là, celle-là où j'avais plus d'inquiétude, bah finalement ça se plie et ça reste assez souple pour la farine nixtamalisée. La première contrainte, c'est que ça soit souple pour la plier en forme de U, pour que ça tienne. Celle-là, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Farine de blé, on peut en faire un peu ce qu'on veut, voilà. Celle-là, ça tiendra, il n'y a aucun souci, on peut la plier, on peut en faire un nœud. Et celle-là, on plie, mais il commence à y avoir quelques petites fentes. Mais ça se tient. Ça se tient. Si on veut limiter le gluten, avoir un goût un peu plus de maïs, bah finalement, ça n'a rien à voir comparé à ça, quoi. Non, je le garde pour la fin. D'abord, la farine de blé. Là, je pense qu'en plus, il n'y a pas de sel. Ça fait le boulot. Je vais peut-être un poil trop cuite. Là, un petit peu de sel, un petit peu d'huile. Pour rendre le truc un peu plus sympa. Ça passe crème. Celle-là, celle au maïs. On sent pas maïs, mais c'est pas blé. Enfin, super. Ça fait pas maïs, quoi. C'est celle-là où j'ai tous mes espoirs qui sont fondés dessus. Je suis pas sûr de l'avoir bien fait cuire, mais on a le goût de la tortilla. Les chips triangulaires qu'on plonge dans des sauces, c'est ce goût-là, en plus moelleux. Mais rien à voir. Là, on sent maïs. Grosse découverte. Je suis clairement pas l'expert. La première version est mal faite. On est sur quelque chose de bien. Essayez de mieux faire les autres pâtes, surtout pour celle-là. Et mettre un peu de garniture, parce que là, c'est un peu triste quand même. J'ai refait la pâte pour les tacos, j'ai mis un peu de curcuma pour avoir la couleur jaune. Enfin, aussi pour apporter un peu de goût, un petit peu de poivre. Un petit peu d'huile et la consistance. J'ai mis un peu plus d'eau pour avoir quelque chose de plus souple. Que ce soit plus facile à étaler. Voilà, mais sinon je vais faire cuire de la même façon. Donc là, j'ai fini de pétrir. Je laisse reposer quelques minutes, après je fais cuire. Donc la technique pour avoir des pâtes à tacos rondes. Donc on met une boule de pâte. On replie avec du papier sulfurisé, une casserole, on appuie, et on a quelque chose qui est quand même plutôt rond. Bon, faut peut-être appuyer un peu plus fort, avec une casserole plus petite pour qu'il... Voilà. Faut peut-être retravailler un petit peu la technique, mais globalement ça marche. Ça y est, je commence à avoir la technique. Allez. Une boule là, la casserole, voilà, on soulève comme ça, on prend ici la pâte à taco qui est quand même beaucoup plus petite et qui sera plus pratique sur la poêle chaude et je peux en faire cuire 3 d'un coup, ça c'est pas mal. C'est parti pour faire un vrai taco avec cette farine qui est, honnêtement, ça se plie bien, comme alternative sans gluten. Je pense que c'est quelque chose qui marche. Donc, un petit peu de salade. Donc voilà, rien de transcendant, mais si vous voulez voir comment on peut faire ces préparations sans sel, il y a la vidéo qui est déjà tournée, qui a été publiée il y a quelques jours. On va voir s'il y a quand même une différence par rapport à la farine de blé normale. En tout cas, point de vue tenue. Point de vue tenue, ça va. À l'odeur, on a ce goût de maïs, c'est ça qui est génial.
Non, ça fissure un peu, mais ça a pas l'air d'attaquer l'intégrité du taco. C'est complètement différent. La farine, vu qu'elle est moins élastique, il y a moins de mâche quand on croque dedans, ça se fend naturellement. Regardez. Il y a ce goût de maïs qui vient en plus. Voilà, je suis jamais allé au Mexique, mais il y a moyen que c'est plus le goût d'un vrai taco. Et après, voilà, à prendre avec énormément de pincettes. La farine de maïs normale, on ne peut pas l'utiliser pour faire grand chose en termes de tenue. Celle-là, elle tient beaucoup mieux et il y a un goût qui est incomparable. Voilà, si je dois retenir quelque chose, c'est ça. Ça marche avec du blé, c'est moins cher, c'est plus facile à trouver la farine de blé, mais c'est pas du tout la même expérience. Ça a quasiment rien à voir. À côté de ça, je continue mon défi sans sel. Ça fait 2 semaines, tout se passe bien. Je pense que je ferai une autre vidéo pour faire un petit peu un bilan de cette expérience. Voilà. Donc moi, je vous dis encore merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Ah oui, il n'y a pas de plan de drone aujourd'hui. Il a fait moche et j'ai plus d'archives. Il faudra que je retourne faire des randonnées. Voilà.